Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Rodez. Alors c'est un événement exceptionnel que nous vous proposons ce soir. Vous le savez, une rencontre entre le président de la République, Emmanuel Macron, et des citoyens. Allez-y monsieur, posez votre question. Bonsoir Monsieur le Président, je m'appelle Anthony Quintard, je suis agriculteur, jeune agriculteur. Moi je me posais la question concernant le cumul emploi-retraite, qui fait partie de vos réflexions. Nous on se pose une question en tant que jeunes agriculteurs qui travaillons sur l'installation et le renouvellement des générations en agriculture, si finalement le cumul emploi-retraite ne va pas être quelque chose de négatif pour nous, puisque est-ce que ça ne va pas finalement anéantir tout notre travail de transmission qu'on fait au quotidien pour accompagner les agriculteurs dans leur volonté de transmettre leur outil de travail? Est-ce que finalement un agriculteur qui va être retraité va quand même pouvoir continuer à avoir une activité agricole? Est-ce que finalement ça ne va pas nantir toutes les terres et toutes les activités sur le territoire et du coup ne plus permettre aux jeunes agriculteurs de s'installer? Merci. Vous m'avez posé une question, Anthony, c'est ça, sur l'agriculture, le renouvellement des générations. Alors, c'est une des discussions techniques qu'il y a justement avec les syndicats agricoles pour savoir comment on peut avoir une clause de cession et permettre de mieux valoriser le non-cumul. Je suis très près le sujet agricole qui m'est cher. Ma crainte aujourd'hui, elle n'est pas celle que vous décrivez, pour être honnête avec vous. Quand je regarde les 10 années qui viennent, notre pays va avoir 150 000. On a besoin d'avoir 150 000 jeunes qui s'engagent. On a, de manière historique, un nombre d'anciens qui vont prendre la retraite. Et donc la clé, c'est plutôt d'installer, de mettre le pied suffisamment à l'étrier aux jeunes. C'est ça la mère des batailles. Je regarde cette année, j'ai regardé les chiffres il n'y a pas longtemps, je crois qu'on a été à 13 000. Il nous faudrait 15 000 pour vraiment avoir le minimum de renouvellement. Moi, je tiens à ce qu'on continue à être une grande nation d'agriculture, parce que je veux qu'on produise au maximum nos aliments. C'est une forme de souveraineté, et je pense que nos citoyens le veulent de plus en plus. Donc, la réponse à votre question, c'est qu'on va le prendre en compte dans la construction de la carrière, c'est ce qu'on fait avec vos syndicats, pour qu'il y ait une clause de cession et que ça se favorise. 2, pour aider les jeunes à l'installation, la clé, elle est beaucoup plus sur l'aide à l'installation et la prime pour reprendre le foncier. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas tellement d'anciens qui font du cumul emploi-retraite, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a beaucoup d'anciens qui vendent aux plus jeunes assez cher l'exploitation, parce que c'est la soulte de la retraite. Y compris d'ailleurs quand c'est familial. Hein. Et donc ce qui est très dur aujourd'hui, c'est que le jeune qui commence la carrière dans l'agriculture, il paye au prix de marché, mais qui est assez élevé, l'exploitation, parce que c'est en fait la retraite souvent de son père et de sa mère. Et donc c'est ça qu'il nous faut travailler. On a un système qui est en train d'être finalisé. On a commencé avec des prêts bonifiés. C'est quelque chose qu'on travaille avec les jeunes agriculteurs. Mais c'est d'accompagner encore plus complètement sur l'achat de l'exploitation et le foncier agricole. Et le troisième élément, je l'avais dit au salon l'année dernière, c'est d'aider à l'accès au foncier. Ça, c'est clé. Mais je vois plus le risque sur ces sujets, le prix de rachat de l'exploitation et le foncier, que sur le trop de cumul emploi-retraite des anciens. Et sur ce sujet-là, on l'intégrera dans le système par la clause de cession. C'est bien dans le cadre des discussions. Allez-y monsieur, pareil, question courte. Bonjour, Rémi Agrigné, éleveur sur la commune d'Aguessac, à côté de Millau. Donc moi, ma principale question, ce serait sur l'augmentation des cotisations. Aujourd'hui, en tant qu'éleveur, on cotise à 21%, on va passer certainement à 28%. Quelle temporisation? Donc sur quel laps de temps cette augmentation va se faire? Parce qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Et sur le devenir de nos MSA. Aujourd'hui, le guichet unique est vachement envié par tous les concurrents, entre guillemets. Et cet outil de simplification, va-t-il rester? Que va-t-il devenir? Merci monsieur. Rémi, sur l'élevage. Alors d'abord, MSA, la MSA, elle a vocation à rentrer dans le système unique. Et là aussi, c'est des coûts de gestion qui sont très élevés, je ne vais pas vous mentir, donc c'est une bonne chose de faire ça. Ça ne veut pas dire que... Non mais si, par rapport à l'ensemble, bah oui, je vois monsieur qui est peut-être de la MSA derrière, ou qui y contribue, mais si on regarde par rapport au système, c'est évident, ça a été prouvé, c'est dans le rapport, et c'est normal, ce n'est pas une critique contre la MSA. Si je gère 100 personnes, je vais faire des économies d'échelle. Je vais avoir le même système informatique pour les gérer. Je vais avoir un comptable pour les gérer. Si c'est 100 personnes, je les tronçonne en 10. Et que je dis, il y a 10 équipes pour gérer chacune 10 personnes. Chacune va avoir son système d'information. Il y a
c'est évident. Donc vous avez des investissements de base qui fait que quand vous avez 42 régimes, ça coûte plus cher. Bon. Et ce n'est pas du tout un reproche contre quelque régime que ce soit. Ce qu'il faut garder, c'est la qualité de service. Parce que la vérité, c'est que la MSA, comme d'autres régimes, elle ne fait pas que liquider des retraites. Elle apporte des services. Elle accompagne les agriculteurs, elle les aide à la transition, elle aide à la formation, elle aide à l'installation. Et donc, soyons très clairs, plusieurs caisses, dont la MSA, ont construit par l'histoire des fonctions qui ne sont pas que des fonctions de liquidation de la retraite. Ce qu'on va ramener dans le droit commun avec une caisse unique, c'est la fonction de gestion et de liquidation de la retraite. Les services qu'apporte la MSA, ce sont des services qu'il faudra continuer à apporter au monde agricole. Et donc là où vous avez parfaitement raison, cette partie-là, il faut la garder, la construire, et c'est tout le dialogue qu'on a avec chacun. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas réductible à cette gestion. Mais vous reconnaîtrez avec moi que la MSA, comme d'ailleurs beaucoup d'autres régimes, ne fait pas que liquider et gérer la retraite. Elle fait beaucoup de choses pour accompagner la vie de l'agriculteur. Ces fonctions-là, ces services à l'agriculteur, elle doit le garder. Et donc, voilà, on va transformer le modèle pour qu'elle puisse faire cela et qu'on trouve les moyens de le financer, comme les chambres d'agriculture font un travail utile, comme sur le plan local, beaucoup d'autres organisations le font. Donc ça, on va le garder. Sur les cotisations, comme je le disais, aujourd'hui, vous serez gagnant avec la réforme quand vous êtes agriculteur. D'abord parce qu'il y a la mesure CSG, et ensuite parce que le lissage, là aussi, je vous renvoie de manière très technique, je pense que dans le rapport de juillet, les cas précis, et sur le site du haut-commissaire, mais les agriculteurs n'ont pas de souci à se faire sur l'évolution demain. Il y a des professions pour lesquelles on doit discuter la transition et c'est plus dur. Madame avait raison tout à l'heure sur les avocats, il y a d'autres professions libérales, pas les agriculteurs. Donc là-dessus, vous ne serez pas surappelé aussi parce qu'on a cette baisse de la CSG.